Nouveau corps, ancien disparu. Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, Hébreux 12 verset 2. Shalom, chers amis du Seigneur Jésus-Christ. Grâce à la lecture d'aujourd'hui, je suis fier d'avoir et d'appartenir au Sauveur, Jésus-Christ. Pourquoi? En vieillissant, je prends de plus en plus conscience que mon corps actuel est facilement affecté par l'âge, qu'il subit un déclin physique et que je suis sûr qu'il finira par mourir. La mort est une certitude, une inévitabilité. Cependant, la résurrection de Jésus-Christ promet un nouveau corps surnaturel ressuscité dans la gloire. L'apôtre Paul nous dit, le corps qui a été semé dans la corruption ressuscite dans l'incorruptibilité. Ce qui est semé dans le déshonneur, ressuscite dans la gloire. Semé dans la faiblesse, ressuscité dans la force, 1 Corinthiens 15 versets 42 et 43. J'invite M. Christian Suarto de Batra Rajawali Nusantara, Baranus, à accompagner la belle famille d'âge, Kessia, Batra Kassi pour élever la louange suivante, l'amour du Père pour nous est si grand. Nous sommes tous bénis partout. Dieu change les pauvres et les rend riches. Il humilie et élève à la fois. Bienheureux ceux qui croient, ses enfants et petits-enfants ne m'en diront certainement pas. Parce que le Père accomplit sa parole. Rien n'est impossible pour un croyant. Alors que la vie que nous menons traverse son voyage de vieillissement, nous avons l'espoir d'un nouveau corps qui est bien meilleur que notre corps d'origine. Malgré la douleur et la souffrance que nous ressentons, la provision de Dieu pour nos vies est sécurisée entre les mains de Jésus, qui nous conduit dans la foi et la perfectionne, Hébreux 12 verset 2. Comme je suis reconnaissant d'avoir un Père céleste dans le Seigneur Jésus-Christ qui n'est que par son amour que nous n'avons pas peur de la mort, mais plutôt par la mort de ce corps, nous entrons dans sa vie éternelle au ciel. Le samedi 15 février 2025, nous avons eu une réunion de prière au domicile familial de M. Is. Mes yeux sont tombés sur le mur extérieur de la maison, sur lequel était écrit « Ce n'est pas la taille de la maison qui compte, mais le bonheur du foyer ». Qu'est-ce que cela signifie? Si on le traduisait librement, cela signifierait approximativement que ce n'est pas la taille de la maison qui compte, mais le bonheur du ménage. Ce qui est certain, c'est que le foyer physique est transitoire, mais la vie heureuse d'un foyer construit en Jésus a une valeur éternelle. Amen. L'inspiration du jour, en un clin d'œil, nous serons tous transformés en une gloire qui ne s'effacera pas et ne s'estompera pas avec l'âge.